Donc l'image ici, on va tenter de l'améliorer. Je pense que pour faire le test, on va dupliquer l'image à l'intérieur de Photoshop. On pourrait dupliquer le fichier sur le disque dur, mais on va dupliquer l'image à l'intérieur de Photoshop. C'est pas plus mal. Donc vous allez dans le menu Images et vous allez demander Dupliquer. Voilà, vous voyez que vous allez faire donc une copie, une image identique. On a donc deux images maintenant qui sont là. Si je passe en mode fenêtre, on voit que j'ai deux images identiques. On a les deux onglets. Donc deux images identiques. C'est pas deux fenêtres sur la même image. C'est vraiment deux images identiques quand on fait image dupliquée dans Photoshop. Ensuite, on va demander de les mettre côte à côte. Menu, fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales. Voilà, c'est pas plus mal. Fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales. Tout seul, vous auriez pu le faire manuellement en prenant les onglets, mais tout seul, il vous a mis les deux images côte à côte comme ça. Bien. Alors, voilà, on va synchroniser les zooms et les panoramiques. Je ne sais pas si vous connaissez, ceux qui font du Lightroom connaissent, mais on peut le faire aussi dans Photoshop, la synchronisation des zooms fenêtres et des panoramiques. Comme ça, on va pouvoir zoomer sur les deux images en même temps. Vous allez voir, c'est assez sympa si vous ne connaissez pas. Donc, vous activez la loupe dans la palette des outils. La loupe est activée. Vous avez dans les options de la loupe une option qui s'appelle Zoom fenêtre. Vous l'enclenchez. Bon, du coup, redimensionner fenêtre se décoche et c'est très bien parce que c'est complètement inintéressant quand on est en zoom fenêtre d'avoir le redimensionnement automatique des fenêtres quand on zoome. Donc zoom fenêtre, voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, vous activez la main dans la palette des outils. Et pour l'icône de la main, vous allez enclencher défilement des fenêtres. Il y en a qui connaissent déjà ça? Bon, super, c'est bien. Alors, si je zoome avec Alt roulette, je pense que ça ne va pas marcher. Par contre, si j'utilise les raccourcis, ça va fonctionner. Donc j'utilise les raccourcis, je suis en train de travailler sur n'importe laquelle de ces deux images, celle de gauche, celle de droite, peu importe. J'enfonce barre d'espacement commande sur le Mac, barre d'espacement contrôle sur le PC, je clique, ça zoome sur les deux images en même temps. Barre d'espacement commande Alt, c'est le zoom arrière. Barre d'espacement toute seule, c'est le panoramique. Ça vous rappelle quelque chose, ceux qui font du Lightroom? On peut comme ça afficher deux images côte à côte. D'accord, barre d'espacement commande et cliquer, ça fait quelque chose, ça... c'est barre d'espacement commande. Ok, donc tu as Siri qui s'active quand tu utilises le raccourci, mais il y a clairement un conflit de raccourcis ici, sur le Mac, sur votre Mac en tout cas. Donc on va essayer d'aller résoudre ça. Bon, ben, il faut essayer de trouver les réglages de Siri et... Mais les autres, vous avez Siri qui est enclenché sur vos Mac là? Non, Spotlight. Et chez toi, c'est Siri. Ok. Ben alors, il faut aller dans la pomme, aller désactiver les préférences. Hein. Allez-y dans les préférences système, dans le menu de la pomme, la préférence système, et vous allez essayer de trouver ou désactiver les raccourcis de Spotlight. Donc déjà, Spotlight, il est là. Voilà. Spotlight. Qu'est-ce qu'on a ici? Raccourci clavier en bas à gauche. Voilà, raccourci clavier. Ben oui, vous pouvez décocher ceci, à mon avis, c'est bien. Voilà. Décochez ça, fermez, réessayez le zoom dans Photoshop, ça pourrait fonctionner. Vous voulez que je vous remontre? Donc, je suis allé, bien sûr, sur la pomme dans les préférences système. Sur Spotlight. Raccourci clavier. Désactiver ça. Ok, donc il y en a qui avaient des problèmes aussi avec Siri. Donc Siri, où est-ce qu'il est? Il faut retourner dans les préférences. Ok, il y a Siri ici. Ah ben oui, bah, écoutez, désactivez Siri, ou alors vous n'allez pas avoir besoin de Siri pendant que vous faites du Photoshop de toute façon, hein, je suppose. Sinon les raccourcis, c'est là, si vous voulez garder Siri. C'est là que... Évidemment, il y a des conflits de raccourcis. Ça arrive typiquement sur les PC aussi, avec Windows. Quand on essaye de zoomer en avant, en arrière, ça modifie le réglage clavier. Bon, ça, ce sont des choses qu'il faut aller régler.